L'étonnant jardin de Rosalie. Rosalie, la petite éléphante, vivait près d'un jardin merveilleux. Chaque jour, elle regardait par-dessus la clôture, mais jamais elle n'osait entrer. Ce matin-là, une douce brise chatouilla sa trompe. Rosalie sentit une force étrange la pousser vers le jardin. « Aujourd'hui, je vais explorer », décida-t-elle. Avec un élan de courage, Rosalie franchit la porte du jardin. Un chemin bordé de grandes marguerites s'ouvrait devant elle. « Que c'est joli !» s'exclama-t-elle. Elle avança et vit un buisson frémir. « Qui est là ?» demanda Rosalie. Un papillon bleu azur virevoltait autour d'elle, la guidant plus loin. Le papillon mena Rosalie à un étang. « Splendide !» s'écria-t-elle. Des poissons dansaient sous l'eau cristalline. Rosalie s'enfonça dans le jardin et trouva un arbre fruitier. En se tendant, elle cueillit une pêche juteuse. « Un goût de bonheur !» dit-elle enchantée. Soudain le sol se mit à trembler. Rosalie recula un peu effrayée, puis devant elle la terre s'ouvrit, révélant un escalier descendant vers la lumière. Elle descendit prudemment. En bas, une grotte se dévoila. 1000 lucioles éclairaient l'intérieur. « C'est magique !» murmura Rosalie émerveillée. Au centre de la grotte, un coffre l'attendait. Rosalie s'approcha, intriguée. Avec une pointe d'émotion, elle souleva le couvercle. Oh, une surprise! À l'intérieur du coffre, il y avait un livre ancien. Il brillait d'une douce lumière. Elle l'ouvrit et des mots doux s'envolèrent caressant son oreille. Le livre racontait l'histoire du jardin magique. Chaque créature, chaque plante y avait un secret. Rosalie en était le nouveau gardien. Le papillon réapparut, se posant sur son épaule. « Je suis Lumi, ton guide, » dit-il. Rosalie comprit qu'elle n'était plus seule dans cette aventure. Après cette découverte incroyable, Rosalie remonta. Elle avait une mission, prendre soin du jardin et partager son enchantement avec tous. Le soir tomba, les étoiles brillèrent. Rosalie sentit une paix intérieure. Le jardin avait guéri son cœur. Elle était prête pour demain.